Si on peut aisément dire une chose, c'est que la semaine aura, du côté de l'espace, été plus que bien remplie. Entre la récente annonce de Blue Origin pour sa station spatiale touristique et les découvertes dont on va parler dans cet épisode, elle aura été tout sauf d'un ennui mortel. Et justement, pour cet épisode, je vous propose de parler, en première partie, d'une série de plusieurs centaines de mystérieux signaux radio captés par le radiotélescope chinois FAST et de ce qui est la première détection confirmée d'une exoplanète dans une autre galaxie. Toutefois, avant d'aller plus loin, j'aimerais vous inviter à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore, ainsi qu'à liker, commenter et partager cet épisode. Pour cet épisode, je vous propose de parler, en première partie, d'une série de plusieurs centaines de mystérieux signaux radio captés par le radiotélescope chinois FAST de ce qui est la première exoplanète extragalactique confirmée et d'Alpha du Centaure. Nous avons souvent tendance à l'oublier, mais nous sommes entourés d'ondes radio. Si la plupart de leurs sources sont connues, qu'il s'agisse de télécommunications ou d'objets de l'univers, une catégorie de sources reste, encore de nos jours, souvent compliquée à expliquer, une fenêtre sur les phénomènes les plus extrêmes de l'univers. Certains l'auront deviné, en première partie, on va parler de sursauts radio rapides, les FRB, et plus précisément d'une récente observation. Pour ceci, laissez-moi vous présenter le radiotélescope chinois FAST pour 500 Meters Aperture Spherical Radio Telescope. D'un diamètre de 500 mètres, celui-ci observe les ondes radio dont la longueur d'onde va de 0,1 à 4,3 mètres, là où Arecibo pouvait capter une longueur d'onde de 0,03 à 6 mètres. FAST est ainsi loin d'être semblable à Arecibo. Déjà, il est énormément plus sensible et, avec une surface 85% plus grande, permet de viser des objets ou des sources bien moins lumineuses. Pour rappel, les ondes radio font partie de la lumière au même titre que la lumière visible, les infrarouges, les ultraviolets et j'en passe. Mais tout comme Arecibo, FAST n'utilise pas non plus 100% de son antenne. Au lieu de ça, le réflecteur, comparable au miroir secondaire d'un télescope, reçoit une partie de la lumière de la parabole de 500 mètres et, en changeant son orientation, il peut ainsi viser différentes zones du ciel. Inauguré en 2016, FAST est ensuite entré dans une période d'essai pendant laquelle il a, quand même, réalisé quelques observations. Il entrera ensuite en fonction en janvier 2020. Mais malgré le fait qu'il était en période de test, FAST s'est déjà avéré plus qu'utile. Il a, notamment, observé une source de sursaut radio rapide et ainsi enregistré près de 1600 signaux qui restent encore difficiles à expliquer. Mais pour pouvoir parler de cette détection, j'aimerais vous présenter FRB 121-102, une source de FRB détectée le 2 novembre 2012 par le radiotélescope d'Arecibo. Cette source est probablement l'une des plus singulières connues. Avec FRB 180-916.J0158+65, il est en effet le seul signal cyclique connu à ce jour. FRB 12-11-02 se répète en effet
suivant un cycle de 157 jours pour 90 de silence et 67 d'activité. Et c'est justement celui-ci que FAST a observé en 2019, permettant de détecter encore 1652 sursauts en 59 heures d'observation, répartis sur 47 jours. Mais alors, on pourrait être tenté de se demander d'où peut donc bien provenir un tel signal? Pour répondre à cette question, il va falloir ouvrir deux parenthèses. La première, c'est que les sursauts radio rapides, que j'appellerai par leur nom court FRB pour l'épisode, émettent une énergie d'une intensité tout simplement démesurée. En quelques millisecondes, c'est près de toute l'énergie émise par le Soleil en 80 ans qui est expulsée dans l'espace. On parle donc ici de phénomènes extrêmes et notez le pluriel. Car il existe, en effet, deux types de FRB. Les cycliques, appelés répétiteurs dont on vient de parler, et les furtifs qui n'émettront, eux, qu'une seule fois. Ainsi, il est assez facile de comprendre que ces deux familles de FRB partagent une toute autre source et qu'il ne faut donc pas un type d'explication, mais deux. Dans le cas des furtifs, l'hypothèse la plus probable est qu'il s'agisse de la fusion de deux trous noirs, de deux étoiles à neutrons, ou d'un trou noir et d'une étoile à neutrons. Pour encore ouvrir une parenthèse, je vous mets au défi de manger une banane par parenthèse dans cet épisode. Les étoiles à neutrons sont un type assez particulier d'étoiles. En fait, les étoiles à neutrons sont le cœur restant d'une étoile de minimum 8 à 10 masses solaires, étant passé l'étape de la supernova. Après cette gigantesque explosion stellaire, il ne reste, parfois, qu'un cœur extrêmement dense, chaud, et tournant sur lui-même plusieurs dizaines de fois par seconde. Pour l'anecdote, si une cuillère à café du Soleil fait 2 kilos, on parle d'1 milliard de tonnes pour une étoile à neutrons. D'ailleurs, l'environnement est tellement extrême que l'on ignore tout simplement à quoi ressemble leur cœur. Il est, toutefois, présumé que la matière est probablement assez exotique ou une soupe de particules comme les neutrons. Mais les étoiles à neutrons peuvent aussi donner naissance aux pulsars. Les pulsars sont des étoiles à neutrons qui tournent parfois sur elles-mêmes en quelques millisecondes et émettent un fort rayonnement électromagnétique à chaque rotation, ce qui donne, en l'observant, une impression de pulsation. Et puis, il y a les magnétars, qui, eux, émettent un puissant rayonnement électromagnétique, poussant jusqu'aux rayons X et gamma. C'est probablement d'un objet semblable à ceux que je viens de citer d'où viennent les signaux cycliques, que l'on associe souvent à un mouvement orbital d'ailleurs, comme deux objets se tournant autour, l'un émettant simplement énormément plus de rayonnement. Au final, la source précise des FRB n'est pas encore connue. Elle varie au cas par cas et entre les différentes catégories. De plus, la distance de ces signaux, on parle quand même de 3 milliards d'années-lumière pour FRB 121102, rend l'étude précise du phénomène très compliquée. Mais les étoiles à neutrons ne sont pas que des sources de sursauts radiorapides. Elles permettent aussi, par exemple, de découvrir des exoplanètes.
Ce qui m'offre une magnifique transition avec la seconde partie de l'épisode. En 1992, l'observation du pulsar milliseconde PSR B12 57+12, situé à environ 2300 années-lumière de la Terre, permet la découverte de la toute première exoplanète. La méthode utilisée consiste alors à observer le pulsar et son émission, qui intervient toutes les quelques millisecondes. Sauf que, si des planètes tournent autour du pulsar, elles vont entraîner un léger décalage dans la régularité de ces émissions. Et c'est ainsi, en chronométrant le pulsar, que l'on découvrit les premières exoplanètes en 1992, avant qu'une troisième, de 2 fois la Lune, s'y ajoute en 1994. Elle est, d'ailleurs, toujours la plus petite exoplanète connue à ce jour. N'hésitez d'ailleurs pas à me dire si un épisode dédié à ce système vous intéresse. Pour retourner dans l'actualité, il va falloir se diriger vers la galaxie Messier 51. En septembre 2020 déjà, on parlait de la galaxie du tourbillon avec la découverte de M51ULS1b. Le lien de l'épisode sera en fiche. Première candidate au titre d'exoplanète découverte dans une autre galaxie. Cette planète avait été observée autour de M51ULS1, une binaire X de grande masse. Pour simplifier rapidement, une binaire X est un couple de 2 objets. D'un côté, on a une étoile normale, ou de grande masse, mais toujours une étoile, et de l'autre, un objet extrêmement dense, comme un trou noir ou une étoile à neutrons. Cet objet dense va ainsi progressivement arracher une partie de la matière de l'étoile et former un disque autour de lui. Lorsque cette matière est arrachée, chauffée et accélérée, elle va émettre de puissants rayons X et, le phénomène étant continu, la source est aussi une source stable. En observant l'une de ces sources de rayons X, on peut donc espérer observer une soudaine chute, signe d'un objet transitant devant. Et c'est de cette façon que fut découverte l'exoplanète M51ULS1b, exoplanète un peu plus petite que Saturne. La découverte devait alors être confirmée pour écarter toute autre hypothèse, et je vous avais promis d'en reparler le moment venu. Eh bien, le moment est venu. On sait désormais qu'il ne s'agissait probablement pas d'une fluctuation de la source même des rayons X, puisque celle-ci n'a montré aucune variation dans sa stabilité aux alentours du transit. On sait aussi que le signal est suffisamment net pour ne pas être un nuage de poussière et, de façon générale, toutes les autres hypothèses ont été écartées. M51ULS1b est donc officiellement la première exoplanète découverte dans une autre galaxie, et elle se trouve à 23,1 millions d'années-lumière de nous, dans la galaxie du tourbillon, galaxie d'ailleurs en fusion avec une autre. Mais pour ça, je vous renvoie à l'épisode dédié à M51, car c'est un autre sujet, et cet épisode a déjà été assez long. Et enfin, pour terminer, je vous propose également de reparler d'une autre actualité, plus près de nous cette fois. Souvenez-vous, en décembre 2020, on apprenait la détection, via le projet Bright Thought Listen,
d'un signal assez semblable à une signature technologique semblant provenir d'Alpha du Centaure. Encore une fois, l'épisode sera en fiche et en description. Là aussi, il allait falloir enquêter sur la source du signal, ce qui est désormais chose faite. On sait désormais que ce signal est une simple interférence avec un appareil situé sur Terre. En revanche, malgré le fait qu'il soit un faux positif, il aura permis, pour citer les équipes, de mettre au point de nouvelles méthodes de tri de ces signaux, permettant de gagner énormément de temps la prochaine fois. Mais ça, c'est un autre sujet. En attendant, c'est sur ceci que va se terminer cet épisode. Comme d'habitude, j'espère que vous l'aurez apprécié et je vous donne rendez-vous 2 fois demain pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous, prenez soin des autres et à bientôt pour une nouvelle dose d'espace.